Bonjour à toutes et à tous et merci merci de me donner l'occasion de présenter mes travaux de thèse. Donc, c'est des travaux qui sont encadrés par Théodore Alexopoulos de l'Université de Bordeaux et par Marie-Pierre Faillant de l'Université Paris-Cité. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de la diffusion des fausses informations cette fois, et donc dans un angle d'interaction sociale. Plus particulièrement l'impact de la menace exogroupe, c'est-à-dire de la menace d'un groupe auquel l'individu n'appartient pas, sur la diffusion des fausses informations et plus largement des informations politiques. Donc chaque groupe politique, chaque groupe social, pensez par exemple à des partis politiques, poursuit des objectifs qui lui sont propres et à cœur à défendre ses intérêts. Ces objectifs peuvent être, la réalisation de ces objectifs peut être menacée par les actions d'un autre groupe, d'un exogroupe. Et lorsque les individus du groupe menacé vont percevoir la menace pour leur objectif, ils vont avoir tendance à potentiellement initier des conflits pour pouvoir défendre leurs intérêts et maintenir la réalisation de leur objectif. Donc dans ce cadre intergroupe assez classique en psychologie sociale, nous on s'est intéressé à un conflit en particulier. C'est le conflit qui a lieu sur les réseaux sociaux. En effet, sur les réseaux sociaux, on observe parfois des conflits assez virulents, de type des conflits de communication, des conflits verbaux, entre différents groupes sociaux. Et ces conflits peuvent prendre différentes formes, et notamment, ça peut passer par la diffusion d'informations politiques, politiquement orientées, qui vont venir défendre les intérêts des groupes, et parfois la diffusion donc de fausses informations. Du coup, merci Marine d'avoir pu parler un peu de ce que c'était que les fake news. Donc, parfois, ça va passer par la diffusion de fake news qui vont pouvoir soit en fait défendre l'image du groupe, soit nuire à l'image du groupe adverse. Les fake news étant instrumentalement assez intéressantes parce que, comme elles s'affranchissent en fait des contraintes de la vérité, on peut écrire plus ou moins n'importe quoi, et donc des choses qui peuvent être extrêmement positives pour le groupe ou extrêmement négatives pour le groupe adverse. Donc, dans ce sens, les fake news peuvent avoir un intérêt assez particulier dans ce contexte. Donc, nous, en fait, on s'est demandé si la menace induisait une probabilité plus élevée de conflits entre les groupes, et si dans nos sociétés modernes, les conflits passaient parfois par la diffusion d'informations politiquement orientées et particulièrement de fake news, on s'est demandé si manipuler le sentiment de menace mécaniquement allait accroître la volonté de diffuser des informations politiques et plus particulièrement d'accroître la diffusion de fake news. Pour répondre à cette question, on s'est focalisé en fait dans nos premières études, c'est les études que je vais vous présenter aujourd'hui, on s'est focalisé sur les États-Unis. En fait, les États-Unis elles présentent un intérêt particulier, c'est que c'est un pays qui est assez fortement polarisé autour de deux groupes majoritaires au niveau politique, les démocrates et les républicains, cette polarisation ayant tendance à s'accentuer. Et ces deux groupes se livrent à une compétition qui peut être assez féroce, notamment autour des élections présidentielles. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte d'élections présidentielles, notamment en 2016 et puis en 2020, qu'on a vu apparaître en fait les fake news sur le devant de la scène. Et donc potentiellement justement ces fake news, particulièrement autour des élections, pouvaient servir à défendre les intérêts des groupes et les aider à remplir leur objectif qui était de gagner les élections. Donc sachant ce contexte, on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir créer un sentiment de menace aux États-Unis chez différents groupes politiques. Et donc, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est un faux sondage dans lequel, en fait, on expliquait que un groupe politique, donc soit les démocrates, soit les républicains, avait de bonnes chances de perdre les élections de 2024. Et ce, donc, au profit de l'autre groupe, démocrate ou républicain. Et on a fait lire ce sondage pour les démocrates, on a fait lire le sondage défavorable aux démocrates, pour les républicains, défavorable aux républicains.
Et on a mesuré le sentiment de menace. On leur a demandé de savoir, de rapporter si la lecture de cet article leur faisait ressentir un certain sentiment de menace. Et donc, pour comparer en fait un peu ce sentiment de menace, on a créé une situation de non-menace, une situation qu'on peut considérer une situation contrôle, dans laquelle en fait on présentait le même sondage, mais pour lequel cette fois en fait le groupe visé était un groupe étranger. Ici, c'était un groupe politique français. Et en fait, la logique derrière, c'était de se dire, pour un Américain, la lecture d'un sondage qui parle de la défaite probable d'un parti français, ce sera une situation qui sera vécue comme beaucoup moins menaçante que la lecture d'un sondage sur la défaite de son propre parti, le parti auquel il s'identifie, donc soit démocrate, soit républicain. Donc on a fait une petite étude pilote pour essayer de valider ce matériel. Donc on trouvait bien une différence entre les deux groupes. C'est pas de manière descriptive, c'est pas les participants n'étaient pas dans un sentiment de menace très fort, mais il y avait une différence qu'on a pu observer. Et donc, à partir de la validation de ce matériel, on a mis en place un petit protocole assez simple en fait pour voir si ce sentiment de menace était lié à la diffusion d'informations politiques. Et plus tard, je vous présenterai les travaux qui parlent des fake news en particulier. Donc dans notre protocole, en fait, on avait au départ, on présentait donc à des participants américains un sondage, donc soit le sondage qui parlait de leur parti politique, soit un sondage non menace qui parlait d'un parti politique étranger. Suite à la lecture de ce sondage, on présentait aux participants une série d'informations. Dans la première étude, c'était que des informations factuelles. Ce qui nous intéressait là, d'abord, c'était vraiment de voir s'il y avait un effet sur les informations politique, mais de nature factuelle, parce que c'est pas quelque chose qu'on avait pu voir dans la littérature. Et donc, il y avait 26 informations politiquement orientées. La moitié, c'était des informations qui étaient pro-démocrates, l'autre moitié, des informations pro-républicaines, ce qui permettait que chaque participant puisse être exposé à des informations qui étaient politiquement concordantes avec son opinion, ou congruentes, et l'autre moitié des informations qui étaient politiquement discordantes ou non congruentes avec leur opinion. Donc là, c'est un exemple d'information politique. Là, c'est une news pro-républicaine, factuelle. Donc, ça serait des anciens généraux qui, dans une lettre ouverte, questionneraient la santé mentale du président Biden. Et donc, pour chacune de ces informations, les participants devaient indiquer si ils souhaiteraient les diffuser sur un réseau social. Après cette série de questions, on demandait aux participants en fait de remplir un petit questionnaire, une échelle d'identification au parti politique. On pensait en fait, en se basant un peu sur la littérature, que la force de l'identification au parti politique pouvait aussi jouer un rôle dans la diffusion des informations, et donc on souhaitait prendre en compte cette variable. Donc en gros, pour récapituler, on avait un design avec 3 variables. Donc la première, c'était la situation dans laquelle étaient les participants. Donc une situation de menace ou une situation de non-menace, avec la lecture du sondage. Dans un deuxième temps, il y avait la concordance des informations avec leur orientation politique. Pour moitié information discordante, pour moitié information concordante. Il y avait l'identification au parti politique. Et la variable qu'on souhaitait prédire, qu'on souhaitait mesurer, c'était la volonté de diffuser l'information sur une échelle en 6 points. Je ne l'ai pas noté, mais du coup, j'ai vu que les autres participants le notaient. Donc, c'était quelque chose qu'on avait préenregistré. On avait préenregistré toutes nos analyses et aussi notre échantillon. Donc, on avait 798 participants, pour moitié démocrates et pour moitié républicains, donc aux États-Unis. Alors, concernant cette première étude, donc notre première hypothèse, c'était de savoir si la menace, comparée à une situation de contrôle, allait augmenter l'effet de la concordance sur la diffusion d'informations politiques. Ici, ce qu'on appelle l'effet de concordance, c'est l'écart entre la volonté de diffuser des informations concordantes et la volonté de diffuser des informations discordantes. Donc, cette hypothèse, elle était validée, mais on avait une hypothèse un peu plus précise. Ce qui nous intéressait d'un point de vue théorique, c'était quand même les informations concordantes en priorité. Donc, à savoir, est-ce que la menace, comparée à une situation contrôle, allait augmenter en fait la diffusion d'informations concordantes.
Donc je vous ai fait un petit graphique pour voir ça. C'est ce que vous pouvez observer en haut à gauche. Et on voit en fait que la différence entre conditions de non-menace et conditions de menace, elle ne ressort pas, elle n'est pas significative, c'est autour de 2,8 pour les deux groupes. En revanche, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément, c'est pas quelque chose qu'on avait préenregistré. Il y a une différence significative sur la volonté de diffuser des informations discordantes avec l'orientation politique des participants. Donc ça peut s'expliquer assez facilement. Les participants qui sont en condition de menace sont moins enclins à diffuser des informations discordantes avec l'orientation politique que des participants en situation de non-menace. On peut considérer que, étant menacés pour leurs objectifs, la volonté de diffuser des informations qui vont directement nuire à leurs objectifs politiques, ils n'ont pas envie de faire ça en fait. donc on observait cette différence. On avait donc aussi préenregistré une hypothèse, cette fois c'était une hypothèse exploratoire, on voulait voir en fait si le degré d'identification aux partis politiques allait avoir un effet sur l'effet de la menace sur la diffusion d'informations. Donc là, on est sur des interactions à 3 facteurs, donc c'est un peu plus compliqué à décrypter. Donc je vais juste vous montrer un peu les résultats généraux en vous montrant un petit graphique. Si on s'intéresse d'abord aux informations qui sont discordantes avec l'opinion des participants, donc à droite, on voit que conditions non-menace, conditions menace, on voit un écart qui augmente avec l'identification aux partis politiques. En revanche, l'identification aux partis politiques en elle-même ne semble pas avoir vraiment d'effet. Et si on regarde du côté des informations concordantes cette fois, ce qui saute aux yeux, c'est vraiment le fait que l'identification aux partis politiques augmente la volonté de diffuser des informations politiquement concordantes. Donc ça, c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre dans la littérature. Plus les individus sont affiliés à leur groupe politique, plus ils peuvent engager des actions militantes du type diffuser des informations concordantes. Donc, on voit descriptivement qu'il se passe peut-être quelque chose du côté de menaces et identification aux partis politiques. Alors, on aurait bien aimé, je ne sais pas si on peut, si on a un petit laser ou pas pour. C'est le truc en haut ? Non. Ah, c'est ok. Ouais. Donc, on aurait bien aimé en fait avoir une différence, c'est-à-dire que au fur et à mesure que l'identification aux partis politiques augmente, les individus en situation de menace allaient davantage diffuser des informations politiquement concordantes que les individus en situation de contrôle. Mais là, clairement, on manquait de puissance pour ça. Donc, voilà, on a conclu de cette première étude que les résultats concernant la menace n'étaient pas forcément très concluants. Mais on ne s'est pas découragé et on a décidé donc de faire une seconde étude. Et dans cette étude, en fait, c'est exactement le même design, donc présentation d'un sondage, exposition à des informations ensuite. Cette fois, on avait intégré pour moitié des fake news, parce que ma thèse, elle porte quand même sur les fake news, donc on voulait savoir s'il y avait quelque chose qui se passerait du côté des fake news. Et cette fois, on s'est focalisé sur les informations concordantes, puisque d'un point de vue théorique, c'est vraiment ces informations-là qui nous importaient. Et puis d'un point de vue d'analyse, de design, c'était quand même relativement plus facile en fait. On avait déjà pas mal de facteurs, donc on voulait pas trop alourdir nos analyses et garder un peu de puissance. Donc pour notre seconde étude, on a retenu en fait, on avait des critères d'exclusion qui étaient un peu plus rigoureux. Ça, je vais pas en parler maintenant pour pas alourdir la présentation, mais si vous voulez qu'on en parle après, je pense que ça peut avoir quand même un effet sur ce que je vais vous présenter après. Donc cette fois, on avait 345 participants après avoir vérifié nos critères d'exclusion. Donc pour moitié des démocrates, pour moitié des républicains. Cette fois, on a fait carrément l'hypothèse dont je vous avais un peu parlé tout à l'heure. On s'est dit, en fait, à mesure que l'identification aux partis politiques augmente, la volonté de diffuser des informations concordantes serait plus forte en situation de menace. Donc cette fois, on a fait carrément l'hypothèse. Et ce qu'on a observé, en fait, c'est un pattern complètement inverse.
Donc moi je m'y attendais pas du tout. C'est des données que j'ai analysées en fait assez récemment, donc j'ai pas encore un recul très important pour vous vraiment. Enfin, je peux pas vous dire exactement pourquoi on a ces résultats-là. Ce qu'on observe donc, c'est que à mesure que l'identification aux partis politiques augmente, les individus en situation donc de menace seraient moins enclins à diffuser ces informations politiquement concordantes. Donc c'est quelque chose auquel on s'attendait pas. On pensait que les individus fortement identifiés avaient une motivation de défense un peu plus forte et donc souhaiteraient en fait défendre leur groupe, et ça passerait par la diffusion d'informations concordantes. Donc je sais pas si on leur a fait trop peur, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qu'on peut observer, c'est qu'en situation de menace, les intervalles de confiance sont assez larges. Et en fait, potentiellement, c'est quelque chose qu'on va essayer de voir dans une prochaine étude, mais potentiellement, en fait, les individus ont une forte variabilité dans leur réponse en menace. C'est une variabilité qui est plus grande qu'en situation de non-menace. Donc peut-être qu'il y aurait des modérateurs cachés qu'on n'a pas vus ici. C'est des choses qu'on va voir dans une autre étude. Et donc, on s'était quand même intéressé aussi donc à la question des fausses informations. Et donc, on s'était dit, à mesure que l'identification aux partis politiques augmente, les individus en situation de menace, la menace aurait un effet plus important sur la diffusion de fake news que sur la diffusion d'informations factuelles. Alors pourquoi on s'est dit ça ? C'était un peu l'idée que comme les fake news s'affranchissent un peu des contraintes du réel, on disait qu'en situation de menace, les participants auraient peut-être davantage tendance à vouloir utiliser ces fake news pour se défendre. C'est quelque chose d'un peu subtil parce qu'on s'attendait pas non plus à ce que les fausses informations soient davantage diffusées que les informations factuelles. Ici, c'était une hypothèse d'interaction, donc on s'attendait vraiment à ce que l'écart soit plus important. C'est quelque chose d'un peu subtil. Et donc du coup, je vais vous présenter les résultats. Et donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que quand on divise les patterns de réponse entre fausses informations à gauche et informations factuelles à droite, on voit en gros que les patterns de réponse sont les mêmes. Il n'y a pas de changement. Et ce qu'on voit par contre, donc ce qui peut être intéressant à observer, c'est que puisque les patterns de réponse ne changent pas, les individus ne semblent pas faire de distinction claire entre leur volonté de diffuser des fausses informations et leur volonté de diffuser des informations fiables. Ce qui est quelque chose qui est un peu étonnant dans la mesure où dans la littérature, en général, on observe que les fake news sont quand même moins diffusées que les informations factuelles. Et donc on observe toujours cet effet de la partisanerie, à force que la partisanerie augmente, enfin à mesure que la partisanerie augmente, la diffusion d'informations, qu'elles soient fausses ou vraies, augmente. Et ça semble pas varier donc avec la menace. Donc, en conclusion, ce qu'on peut voir, c'est que la menace semble pas avoir d'effet stable sur le groupe politique. Donc, on va essayer de voir un peu dans une prochaine étude s'il n'y a pas des formes de régulation qui peuvent opérer ici. On observe que le degré d'identification aux partis politiques, ça semble être un prédicteur plus stable. C'est quelque chose qu'on a retrouvé dans nos deux études, plus robuste et qui expliquerait un peu mieux quand même la diffusion d'informations politiques. Ici, on note que ce type de variable qui peut sembler assez naturel à utiliser dans ce type de design, en général, n'est pas utilisé. On utilise plutôt des variables dichotomiques entre démocrates versus républicains. Donc ça pourrait être quand même intéressant de prendre en compte des échelles un peu plus fines pour observer les différences de volonté de diffusion. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ici, les individus ne semblent pas faire de distinction claire dans leur volonté de diffuser des informations. Donc, ils ne semblent pas forcément prendre en compte la véracité des informations, ce qui est quand même assez intéressant. Et donc voilà, dans une prochaine étude, on souhaiterait voir si, en fait, on essaierait de faire diminuer un peu cette variabilité qu'on observe en situation de menace. On voudrait voir si la façon dont les individus régulent la menace, potentiellement, pourrait avoir un impact sur leur volonté de diffuser des informations. Donc, on a quelques pistes pour l'instant. On pourrait peut-être en discuter après si vous avez des questions. Mais voilà. En tout cas, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Donc, on va essayer de creuser un peu. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.